Bien-aimés dans le Seigneur, sœurs et frères, chers internautes, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Mes frères et sœurs bien-aimés, la plus grande force du monde est l'amour. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La chose la plus importante à savoir cet après-midi, c'est que le Christ, le Sauveur de l'humanité, a été crucifié pour les pécheurs. Le savez-vous que le canal le plus puissant, c'est la communication? Communiquons-nous avec le Seigneur par la prière. La croix est une preuve d'amour. La Bible nous dit, mon fils, quand le Seigneur te corrige, ne te décourage pas. Quand il te fait des reproches, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il fera tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. Hébreux chapitre 12, les versets 5 et 6. Béni soit le nom de Dieu. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les situations. C'est lui qui possède la plénitude de sagesse. Il relève ce qui est profond et caché. Il connaît ceux qui sont dans les ténèbres. La force pour affronter les tempêtes de la vie, c'est bien le titre de mon message pour cet après-midi. Il n'est pas étonnant que le monde connût pas mal de problèmes, pas mal de difficultés. Dieu dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu nous a parlé par le Fils, en la personne de Jésus de Nazareth. Au calvaire, nous avons alors enfin vu la profondeur de l'amour divin qui s'est crucifié lui-même pour que nous puissions être sauvés. Mes frères et sœurs de partout, nous sommes contents d'être avec vous en ce soir pour vous parler en la personne de Jésus. La Bible nous dit dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé. Ayez du courage face aux difficultés et aux problèmes de ce bas monde. Nous avons à affronter les problèmes avec courage, force et détermination. La force est en celui qui croit. Christ est notre Rédempteur. Il porte le fardeau. Il dissipe nos tristesses. Malgré le mal nous environne, Dieu porte le fardeau. Il a dit qu'il est responsable. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en son Fils. Car il est un Dieu d'amour et de miséricorde. Il fait grâce à qui il veut, au temps convenable. Nous attendons le secours de l'Éternel par son Fils Jésus-Christ, lui le Sauveur de l'humanité. Maintenant, scientifiques, de mettre chapeau devant le coronavirus. Mais Jésus, il contrôle la situation. L'amour de Dieu rayonne, ne craint rien. Jésus a vaincu pour chacun de nous le mal qui nous environne. Dieu, il promet nous, dans Somme 34, verset 8,
Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Nous sommes au moment du danger. Le monde a connu le grand danger, de grandes difficultés, que eux-mêmes ne sont pas capables de retirer tête là-dedans pour compter si ils n'ont pas appuyé sur Jésus. Nous devons rester connectés au simple qui est Jésus de Nazareth, le Dieu d'amour et le Dieu de miséricorde. Que le nom de notre Seigneur soit béni d'éternité en éternité. Il est le Dieu véritable. Mes frères et sœurs, en cet après-midi, je vous exhorte à chercher Jésus, celui qui est l'ami fidèle. Nous avons besoin de rester attachés à ce qui n'a jamais perdu le contrôle. Des fois, les chefs d'État ils ont perdu le contrôle de l'environnement géographique que ont dirigé. Des fois, il y a des businessmen qui perdent le contrôle du business. Les comptables pas fidèles dans les chiffres. Il y a des fois, les médecins perdent le contrôle de malade. Il y a des fois, les directeurs d'école, les directeurs d'entreprise, ils perdent le contrôle de l'entreprise, ils perdent le contrôle de l'école. Mais Jésus, le pourvoyeur de toutes choses, il n'a pas jamais perdu le contrôle en rien. Il avertit depuis des années que nous pourrons gagner pour nous faire face à de grandes difficultés dans ce monde. Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Par l'amour de Dieu, par le sacrifice d'amour que Christ a souffert sur le bois inflammable du calvaire, je vous invite tous à choisir Jésus comme votre sauveur personnel. Qu'il soit pour vous un ami fidèle, toujours à votre côté, dans les bons comme dans les mauvais moments. Qu'il vous protège dans les circonstances les plus difficiles de ce bas monde. En ce soir, restez sur la garde de celui qui ne sommeille ni ne dort, qui est Jésus de Nazareth. Que la paix du Seigneur, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la puissance de l'Esprit est capable d'aider nous à prendre de bonnes décisions après-midi pour nous rester attachés sur Jésus. Et si vous pensez gagner Jésus comme un sauveur personnel, vous faites de lui après-midi même. Le temps de choisir Jésus, c'est maintenant. Le moment de choisir Jésus, c'est maintenant. Choisir Jésus comme ami, et bien là, ça, ou pas regretter. Bon Dieu béni.